Pierre-Jean Chalençon, vous prenez la parole parce qu'on a volé les bijoux au musée du Louvre et pour vous, c'est trop. Mon cher Tony, je suis un peu excédé. On n'a plus de gouvernement. Les agences de notation viennent encore de baisser la note de la France. Il y a des manifestations de partout. Il y a plus de service, il y a plus rien. On se demande ce qui reste de la France. Et là, la cerise sur le gâteau, eh bien, on apprend qu'on a volé des 9 bijoux de la couronne qui proviennent du musée du Louvre. Oui, ça fait quand même beaucoup pour un seul pays. Comment aujourd'hui, en 2025, le plus grand musée du monde, qui attire des dizaines de milliers de visiteurs, des centaines de milliers de visiteurs par semaine, des millions par an, peuvent avoir une sécurité, une protection aussi ridicule. Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que ces 4 bonhommes qui sont montés par une échelle de quasiment Kiloutou, qui ont simplement cassé la fenêtre et qui sont rentrés comme des... Non mais c'est allô, quoi. Non mais allô, quoi, comme dirait Nabila, n'est-ce pas? Ou Jean-Marie, faut arrêter là, c'est bon. Parce que si j'avais su, il y a eu longtemps que je serais allé au Louvre, je me serais servi, ça m'aurait évité d'avoir des dépenses à la banque. Quand vous voyez l'état de la France actuelle, vous qui êtes un amoureux de la France, hein, on le sait, ça vous fait quoi? Bah, mon cher Tony, moi je suis très triste, je suis même déprimé. Là, je suis parti quelques jours à l'étranger parce que je n'en pouvais plus. La France est en train de mourir. La France c'est apocalyptique. On n'ose plus se promener dans les rues. Vous-même, vous faites des reportages dans Paris. On a l'impression, on ne sait pas si on est en Afrique, on ne sait pas si on est au Moyen-Orient. Non, non, on est bien à Paris. La ville est devenue dangereuse. Il y a des attaques à main armée partout. Il y a on voit des foulards de partout. Enfin, d'être catholique, ça devient maintenant une honte. Bon, et maintenant on s'attaque à l'histoire de France, à notre patrimoine. Je vais régulièrement dans les musées, Tony. Je vois les systèmes de sécurité, mais c'est ubuesque. Allez à la Malmaison, vous allez voir. À Fontainebleau, dans les appartements, au musée Napoléon Ier, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Mais ça pourrait arriver 100 fois. Ils s'en foutent. Madame Rachida Dati préfère décorer Tom Cruise ou les gens de la scientologie ou d'aller dans des défilés de mode que de faire un vrai job. Le ministre de la Culture, c'est un vrai métier. Le problème, ça fait au moins 10-15 ans qu'on fout des gens qui n'en ont rien à foutre, qui n'ont rien à care de la culture. Hein. Donc effectivement, s'il y avait un nouveau gouvernement, je serais très volontiers ministre de la Culture, je porte candidature. Parce que quand je vois ce qui se passe, c'est facile de dire « Oh mon Dieu, mais c'est des objets inestimables !» Mais vous êtes là pour quoi? Vous n'êtes pas là pour décorer Tom Cruise ou pour faire des inaugurations. C'est un vrai métier. Le Louvre aurait dû être renforcé par sa sécurité depuis au moins 10 ou 15 ans. Ainsi que Fontainebleau, Malmaison, Versailles. Hmm. Tout le temps, il y a des histoires comme ça, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne te dit pas. Mais moi, je suis un peu au courant, parce que j'ai quand même des amis conservateurs. C'est dingue ce qui se passe dans ce pays, c'est dingue. Oui, ben c'est bien, c'est voulu, ils en ont rien à foutre de la culture.